nous allons applaudir l'homme de Dieu pour tout le travail qu'il fait bénévolement pour le Seigneur dans la vie de tout un chacun. L'homme de Dieu a exercé son ministère. Dieu l'a utilisé dans la vie de chacun, chacune, afin qu'il y ait un changement, une transformation, une bénédiction. Quelque chose s'est passé au contact de l'apôtre Apis dans la vie de quelqu'un. Je suis sa première disciple, mais j'ai l'œil et je le vois et je le sais. Même ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, Dieu a fait. Même ceux qui ont quitté l'église, Dieu a fait au travers de l'homme de Dieu. Nous allons applaudir l'homme de Dieu aujourd'hui. Les cieux proclament Apôtre Apis. la gloire de Dieu. Amen. Amen. Si tu m'aimes, moi aussi je t'aime. Bénis ton frère qui est près de toi et ta soeur. Dis, je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. C'est un jour de miracle pour toi. Non, il n'a pas entendu. Dis-lui que c'est ton jour de miracle. À jamais il Si tu le dis sincèrement, un miracle va s'opérer. À jamais il Réglez mon micro s'il vous plaît. Dis-lui que c'est un jour de miracle pour lui. C'est un jour de miracle. Je fléchirai. C'est un jour de miracle. Alléluia, c'est bon. Je fléchirai. C'est bien. Amen. Pour l'adorer lui seul. À jamais il sera. À jamais il sera. Lève ta main avec moi. L'agneau sur le trône. Come on, come on. Oh, l'agneau sur le Lève ta main dans l'agneau. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux. Pour l'adorer seul. Encore à jamais, jamais. Oh, Jésus. Oh, à jamais il sera. L'agneau sur le trône. Oh, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Oh, je fléchis les genoux. C'est vrai. Pour l'adorer seul. Oh, Jésus. je veux Chanter. Oh, je veux chanter La gloire du reçu. Quelqu'un peut chanter ce matin? Nous sommes venus l'adorer. Souviens-toi qu'il est mort à ta place. Souviens-toi que tu vis par lui. Nous a rachetés pour Dieu. Oui, il t'a racheté de l'enfer. Il t'a racheté de la condamnation. Sera. Oh, à jamais Tu seras l'agneau sur le trône. Oh, L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Come on, come on. oh, je fléchis les genoux Pour l'adorer seul. Seigneur, merci. Oh, Jésus. C'est toi que nous adorons, Seigneur. Oh, à jamais Dieu sera. À jamais Tu seras. l'agneau sur le trône. L'agneau sur Merci, Seigneur.
Seigneur. le trône. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Est-ce qu'on peut dire Hosanna, Hosanna, Hosanna? Dis-le de tout ton cœur. Hosanna, avec les 24 vieillards et les anges. Hosanna au Plus haut. des cieux. Encore, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dis-le, Hosanna, oh Hosanna. Hosanna Zika papa des cieux. Nous Élèvons ton nom, élève son nom. D'un cœur connaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Encore. Hosanna. Dis-lui Hosanna. Hosanna. Oh, chante Hosanna. Hosanna dans les lieux très hauts. Les 24 vieillards l'adorent et toi. Hosanna. Les anges l'adorent. Hosanna. Tout ce qui respire adore l'Éternel. Hosanna dans les lieux très hauts. Oh papa papa la samarada. Baba boze kapara de kebre. Seke baba baba bozi katamanda. Non si canta para que te brega. Soro bronda baba baba boze. Male kamara koloshele parade. Koba si katabara bronda. Tu es Le Seigneur glorieux. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna dans les lieux très hauts. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour avoir fait ton entrée dans ce lieu. Car nous nous prosternons devant toi. Et nous déclarons que tu es au-dessus des principautés, des dominations. Tu es au-dessus des mondes de ténèbres. Tu es au-dessus des autorités. Tu es au-dessus de la sorcellerie, de la magie. Tu es au-dessus du blocage. Tu es au-dessus de la stérilité. Tu es au-dessus du chômage. Tu es au-dessus du célibat, Père. Tu es au-dessus de la maladie. Tu es au-dessus de la souffrance. Tu es au-dessus de toutes choses. Et nous te bénissons ce matin. Koba salamandari brado. Kalibro do dobro saka parata kata. Malege brenda bababozi kata parakota. Lebrega bababa. Laisse que cette parole de connaissance que tu as reçue puisse être libérée maintenant. Oh, n'attriste pas l'esprit. Laisse que ce que Dieu t'a mis dans le cœur libère pour édifier l'église. Hosanna dans les lieux. Lève ta main, tu dis, j'élève Jésus-Christ
au-dessus des principautés qui bloquent ma famille. J'élève Jésus-Christ au-dessus des esprits méchants qui freinent mon parcours. J'élève Jésus-Christ au-dessus de la sorcellerie, de la magie. J'élève Jésus-Christ au-dessus des esprits méchants dans les lieux célestes. J'élève Jésus-Christ au-dessus de tout canari et de toute bouteille qu'on a mis ma photo dedans. Au nom de Jésus, j'élève Jésus au-dessus de toute puissance, de tout trône, de toute dignité. Au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur aujourd'hui et pour toujours. Amen. Acclame-le très fort. Acclame-le. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a reçu une parole de connaissance. Qui a reçu cette parole de connaissance? Viens nous donner la parole de connaissance que tu as reçue. Alléluia. Lorsqu'on priait, tu as reçu une parole dans le cœur. C'était très fort. Tu as voulu libérer, mais tu as bloqué la parole de connaissance. Viens nous donner pour que le Saint-Esprit soit libéré en toi. Lorsque vous priez, le Saint-Esprit vous met des choses dans le cœur. Ne croyez pas que c'est votre pensée. Alléluia. Viens nous donner la parole de connaissance. Je veux que l'Esprit soit libéré dans cette église. Donnez-lui le micro. Alléluia. Amen. Les dons de l'Esprit sont libérés dans cette église. Non, ton amen n'est pas vrai. Lorsque Dieu fait pour un, il fait pour tout le monde. Lorsqu'on est assemblé, il fait pour elle, il fait aussi pour toi. Alléluia. On va écouter ce que la sœur a reçu. Bonjour frères et sœurs, soyez bénis. Alors lorsqu'on priait, le Seigneur m'a rappelé de dire à mes frères et sœurs de donner sa vie à Jésus. Suivez Jésus, remerciez Jésus tous les jours parce que c'est lui qui nous a fait. Sans lui, nous ne sommes rien. Répentez-vous parce qu'il a besoin de vous. Donnez votre vie, mes frères et sœurs. Soyez bénis. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Ça, c'est une parole qui vient du Seigneur. Ça, c'est une parole qui vient du Seigneur. Non seulement pour t'édifier, pour t'encourager, pour que tu puisses continuer. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Lorsqu'on prie, l'Esprit nous met toujours quelque chose dans le cœur. Alléluia. Mais c'est vous qui bloquez l'Esprit. C'est vous qui bloquez l'Esprit. Alléluia. Et si vous le libérez, il parle encore plus. Souvent, vous croyez que c'est vos pensées. Hein? Christine, tu crois souvent que c'est tes pensées. Lorsqu'on prie, l'Esprit est là, asseyez-vous. Et l'Esprit donne à qui il veut. Et si tu es disposé, là, et tu donnes la parole de connaissance. Alléluia. J'ordonne que les dons de l'Esprit soient libérés dans cette église. J'ordonne que les dons de prophétie soient libérés. Amen. J'ordonne que les dons de guérison soient libérés. Amen. Les dons pour opérer les miracles. Amen. Je libère et j'active le ministère des anges autour de vous. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse la pauvreté de votre vie. Amen. Je chasse tout ce qui vous attache dans la pauvreté. Au nom de Jésus. Je vous délie, oh, je devais dire, des pieux et des endroits qui vous attachent à la pauvreté. Donne-moi un amen. Non, 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 c'est pas vrai. Donne-moi un vrai amen. Mon amen est vrai. Amen. Amen. Tout ce qui a retardé ta vie pendant des dizaines d'années te libère ce matin. Amen. Non, 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 je dis te libère. Donne-moi un vrai amen. Donne-moi un vrai amen. 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 Tout ce qui t'a retardé. Tout ce qui t'a retardé ici en France, quitte maintenant ta vie. Amen. Amen. Je dis qu'il quitte ta vie. Amen. Tout ce qui t'a fait pleurer tombe devant toi ce matin. Amen. Je dis tout ce qui t'a fait pleurer tombe devant toi ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Je chasse les démons de souffrance. Amen. Je chasse les démons de souffrance. Amen. Je chasse les démons de souffrance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout démon de souffrance dans ta vie te quitte ce matin. Amen. Tout
Tout esprit qui te fait tourner en rond, je casse ce cycle magique. Et ce cycle magique dans lequel tu es. Dans le nom de Jésus-Christ. Non, donne-moi un vrai amen. Dieu est en train de te délier. Je vois les anges qui te délient. Il va me prendre, il va me positionner, il va me prendre. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Shalom, il va me prendre, il va me positionner. Attention, je suis en train de voir quelque chose. L'église a changé de dimension. Oh. Il va m'arranger, il va me positionner. Je vois l'église changer de dimension. Ça grandit, ça grandit, ça grandit. Il va me positionner. Encore. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Je peux chercher plus là-bas haut. Dieu a changé mon adresse. Encore, ne me cherchez plus là-bas haut. Il y a longtemps j'ai déménagé. Encore, ne me cherchez plus là-bas haut. Dieu a changé mon adresse. Hey! Ne me cherchez plus là-bas haut. Il y a longtemps j'ai déménagé. Come on, come on. Bientôt tu vas déménager. Bientôt ce lieu sera petit. Come on, come on. Calo, calo, calo. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Ne me cherchez plus. Ne me cherchez plus là-bas. C'est à changer mon adresse. Encore, encore. Ne me cherchez plus là-bas. Mes amis, il y a longtemps j'ai déménagé. Encore, encore. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Mes amis, il y a longtemps j'ai déménagé. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Là-bas, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Come on. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps j'ai déménagé. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclame très fort. Alléluia. Alléluia. La divination ne pourra rien contre cette église. Amen. La sorcellerie
ne pourra rien contre cette église. Alléluia. La magie noire, la magie blanche échoue devant cette église. Au nom de Jésus, Dis amen, maintenant, ça échoue amen. devant ta vie. Ça échoue devant ta famille. Amen. Ça échoue devant ton mariage. Amen. Ça échoue devant ton travail. Amen. Ça échoue devant ta santé. Amen. Devant tes finances. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donne-moi un amen puissant. Alléluia. Que le diable le veuille ou pas, ta vie va grandir. Cette église va grandir. Amen. Qu'il le veuille ou pas, ça va grandir. Amen. Ça va grandir. Dis qu'il le veuille ou pas, ça va grandir. Ça va croître. Ça va dépasser les dimensions que toi-même tu penses. Je le dis ici en France. Et donne-moi encore un vrai amen. Donne-moi un vrai amen. Assois-toi. J'ai vu quelque chose dans l'esprit. Alléluia. Je vous ai vu tous dans l'esprit comme des étoiles. Je vous ai vu tous dans l'esprit en train de briller. Je vous ai vu tous dans l'esprit en train de changer de dimension. Non, ton amen, donne-moi un vrai amen. Positionne-toi là où Dieu t'a positionné ce matin. Yes, yes. Alléluia. Alléluia. Je suis très content ce matin. Amen. Non seulement Dieu a augmenté les membres de l'église. Alléluia. Et on a eu 2 accouchements dans l'église. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Lorsque les sœurs accouchent dans l'église, c'est le nombre de membres qui augmente. C'est l'église qui augmente. Alléluia. Et au fur et à mesure, l'église se multiplie. Amen. C'est des futurs serviteurs et servantes de Dieu qui arrivent. Alléluia. C'est la génération qui nous remplacera qui est en train de naître. Non, ton amen, je veux que ça soit vrai. Amen. Amen. Alléluia. Et on a la 9e année, c'est prophétique. On a la 9e année de ce ministère. On a des accouchements à la 9e année. Si quelqu'un a les oreilles et les yeux prophétiques, il dit vraiment Amen. Amen. C'est des signes. Alléluia. C'est des signes. Et en même temps, on accouche des filles. Alléluia. Des filles, la femme représente l'église. Non, tu n'as pas compris. Tu as dit, c'est des signes. Amen. C'est des signes que Dieu est là. Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Amen. Alléluia. Dieu ne va pas peut-être dire tu as déjà enfanté. Ces signes montrent que nous avons enfanté. Amen. Aïe, brando zabadakata. Rebro dabasakata mandre. Zilo kopoporo saka. Amen. Amen. Je veux bénir mon fils qui est là ce matin. Est-ce que tu peux te lever, Sekou? J'ai invité mon fils Sekou. Alléluia. C'est un très brave garçon. Amen. Il cherche le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc il nous a dit qu'il veut venir au culte tous les dimanches. Amen. Donc si vous le voyez en route, vous le saluez. C'est votre frère. Amen. Cette place que tu as, c'est ta place, Sekou. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux vraiment acclamer le Seigneur? Toi, quand tu viens le dimanche, quand tu viens, invite quelqu'un. Quand tu viens, invite quelqu'un le dimanche. Alléluia. Invite un passant, invite quelqu'un que tu rencontres. Alléluia. Sois béni mon fils pour avoir honoré à ton rendez-vous. Alléluia. Amen. Tu vas dire à ton frère ce matin, garde ton cœur plus que tout. Non, il n'a pas entendu. Dis-lui encore très fort. Garde ton cœur plus que tout. Alléluia. Ce matin, lorsque j'étais... Hier, je n'avais pas reçu le message. Mais ce matin, vers 4h30, Dieu me dit, dis à mon peuple de garder son cœur plus que tout.
Alléluia. J'ai dit, mais Seigneur, comment tu peux me demander de dire au peuple de garder le cœur? N'est-ce pas, c'est toi le gardien du cœur? Il m'a dit, non, je ne t'ai jamais dit dans ma parole que je garde le cœur de quelqu'un. Je vous donne des cœurs nouveaux, je change vos cœurs, mais c'est vous qui gardez votre cœur. J'ai dit, mais vous savez, quand Dieu vous parle souvent, c'est étonnant, hein? Quand Dieu vous parle, c'est étonnant, mon fils. Je dis, mais Seigneur, c'est toi qui gardes notre cœur. Non. Je vous donne un cœur nouveau. Je change vos cœurs de pierre en cœur de chair. Mais c'est toi qui gardes ton... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu m'a dit, dis à mes enfants, chacun doit garder son cœur. Car le cœur est l'endroit où l'on puise la ressource de sa propre vie. C'est dans ton cœur que tu puises les ressources de la vie. Dans ton esprit, tu communies avec Dieu, mais la ressource et ton épanouissement viennent de l'état de ton cœur. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Un cœur aigri et malheureux, même si on lui donne cette maison remplie de billets de 500 €, remplie même jusqu'à l'étage, il sera toujours aigri et malheureux parce que c'est l'état de son cœur. Non, ton amen, je veux vraiment un amen sincère. Ton cœur, c'est là où tu laisses des choses, tu sèmes des choses, où tu laisses entrer des choses qui produisent des fruits après. Nous sommes souvent le produit de tout ce qu'on a laissé entrer dans notre cœur. C'est pourquoi Dieu nous demande d'être le gardien de nos propres cœurs. Dis encore à ton frère ou à ta soeur, garde ton cœur plus que tout. Ton cœur est le champ de culture. Ton cœur est une plantation qui produit tout ce que tu laisses pousser à l'intérieur. C'est une plantation où tu laisses pousser tout ce qui entre. Si tu refuses que ça entre, il n'entrera pas. Mais lorsque tu le laisses entrer, il va pousser. C'est toi qui gardes ton cœur. Le Seigneur m'a vraiment étonné ce matin. Depuis hier, je priais, je cherchais le message. Vers 4 heures, tac, tu vas dire ça, garde ton cœur. Je me réveille. Je pose, oui mon fils, je ne garde pas ton cœur. Souvent les envies, les concurrences, les convoitises, les jalousies, les médisances, les révoltes, ça vient du cœur. Sois bénie ma fille. Le cœur, c'est le lieu où vient l'obéissance à Dieu et aussi la désobéissance à Dieu. C'est pourquoi Dieu te dit ceci dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 5, chapitre 6. Il dit, tu aimeras l'Éternel de tout et de toute ta... On va le lire. Deutéronome chapitre 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Lisons-le rapidement. On va aller rapidement parce qu'on va passer à la table du Seigneur. J'aime ce jour où je me présente à la table du Seigneur. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta... Mais Dieu commence par le cœur. Parce que c'est dans ton cœur que les fruits que Dieu met produits. Quelqu'un me dit amen, asseyons-nous. Le cœur est un chantier où se bâtit la vie de l'homme. Où Dieu bâtit la vie de l'homme. Un homme ressemble à son cœur. On va le voir. Un homme
ressemble à son cœur. La vie d'un homme ressemble à ce qu'il y a dans son cœur. Si vous voyez un bandit, un brigand, un trafiquant, c'est ce qu'il y a dans son cœur. Vous allez voir, c'est son cœur qui est comme ça. Et Dieu pouvait dire au grand Samuel, le premier prophète reconnu par Israël, qui s'est trompé 7 fois. Samuel s'est trompé 7 fois, le prophète. Pour ceux qui sont à l'école du ministère avec moi, je vais vous faire comprendre des choses. Samuel, le prophète, s'est trompé 7 fois. Pour qui il va choisir comme roi? Ah, c'est Eliab. Il est très grand, il est beau, il est fort. Dieu lui dit ceci. Dieu regarde 1 Samuel chapitre 16 verset 17. Dieu regarde à ton cœur. Dieu regarde. Lisez très fort, ma fille. 1 Samuel chapitre 16 verset 17. Lisons rapidement. Non, 1 Samuel chapitre 16 verset 17. Il dit Dieu regarde au cœur. Non, c'est pas, j'ai pas donné le bon verset. C'est là où Samuel dit, il vient chercher David, il dit Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. C'est plus haut. Lis prophétesse. Ouais, lis. J'ai marqué 17 alors que c'est 7. Lisez. Et l'Éternel dit à Samuel. Exactement, j'ai marqué 17 alors que c'est 7. Ne prends point garde à son apparence. Oui, à Eliab. Et à la hauteur de sa taille. Oui. Car je l'ai rejeté. Oui. L'Éternel ne considère pas Oui. ce que l'homme considère. Oui. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Oui, mais. L'Éternel regarde au cœur. Dis avec moi, l'Éternel regarde au cœur. Effacez le 1. Parce que quand j'écris très vite. Amen. C'est le 7, c'est pas le 17. Quand j'écris, vous voyez, j'écris très vite. Hein. Souvent, mon écriture n'est pas bien quand les messages arrivent. Alléluia. Amen. Donc, marquez 1 Samuel 16, verset 7, pas 17. Donc, Dieu dit ceci. Dieu regarde, je l'ai rejeté. Pourquoi Dieu l'a rejeté? L'homme l'avait accepté. Mais dans le cœur d'Eliab là, son cœur n'était pas très bon. C'est un cœur qui n'aimait pas Dieu. C'est un cœur qui pouvait décourager, ma fille, le jeune David. Tu es venu nous voir faire la guerre, tu es toujours comme ça. Rentre à la maison. C'est un cœur qui pouvait empêcher à David d'entrer dans la gloire. C'était un cœur méchant. C'est lui qui décourageait David lorsque Goliath, quand David arrivait. Toi petit là, tu es venu faire quoi ici? Tu es trop curieux. On t'a envoyé en brousse pour que tu es derrière les chèvres et les vaches. Tu pues même. Tu viens dire quoi? Nous là, les vrais guerriers, ça fait près de 40 jours on est là, ils nous défient. Tu dis quoi? Des cœurs méchants. Des cœurs qui enterrent les destinées. Notez encore ceci, l'humilité vient du cœur. L'orgueil aussi vient du même cœur. L'humilité vient du cœur, l'orgueil vient du cœur. Les crimes viennent du cœur, les mensonges viennent du cœur, les vols viennent du cœur, l'adultère, la débauche, tout ceci vient du cœur. C'est pourquoi Dieu te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Je dis encore ce matin à quelqu'un qui me suit, dans la salle ou même ailleurs, garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu deviens ce qui entre dans ton cœur. Tu deviens ce qui entre dans ton cœur. Satan a été créé saint.
Satan a été créé ange de lumière. Satan a été créé Lucifer. Mais il a laissé des choses entrer dans son cœur, on va voir tout à l'heure. Garde ton cœur, ma fille. Gardez vos cœurs plus que tout. Je ne suis pas celui qui garde ton cœur. Dis ça à ton frère. Dis, je ne sais pas moi qui garde ton cœur. Tu es responsable de ton cœur devant Dieu. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que tout, car de lui sort la source de la vie. C'est ce que Salomon a compris. Vous savez, Salomon, c'est quelqu'un qui a tout fait. Hein? Chapitre 4, verset 23. Proverbe, chapitre 4, verset 23. Oui. Alléluia. Assois-toi. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de ton cœur viennent les sources de ta vie. Ce qui doit épanouir ta vie vient de ton cœur. Si tu veux être heureux, tu es heureux. Si tu veux être malheureux, tu es malheureux. Ça sort de ton cœur. Pourquoi en Afrique les gens ont moins? Ils se mettent toujours à danser. Et quand en Europe nous avons tout, et les gens dépriment, les gens prennent les antidépresseurs. C'est l'état du cœur, ma fille. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de ton cœur viennent les sources de la vie. Quelqu'un peut être heureux avec ce qui te déprime. Ces robes que tu as, il y a une autre personne, si elle là, c'est sa meilleure robe de sortie. Elle est heureuse. Non, n'acclame pas. Je dis n'acclame pas. Mais je suis en train de te dire la vérité qui va sauver ta vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Le fait que tu es en France, une autre personne, et que tu peux aller voir la Tour Eiffel ou les Champs-Élysées, quelqu'un en train de rêver cela quelque part, et si tu le mets aux Champs-Élysées, c'est tout pour lui. Même s'il dort dans le métro, tu vas le voir joyeux. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Dieu nous donne le cœur, mais Dieu n'est pas le gardien du cœur. C'est toi le gardien de ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus-Christ. Tout démon attaché à ma vie, lâche maintenant. Sors de mon cœur. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Au nom de Jésus. Je me sépare de toi. Je me sépare de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Assois-toi. Dieu donne à l'homme un cœur nouveau, un esprit nouveau. Mais c'est l'homme qui laisse entrer tout ce qu'il veut dans son cœur. Alléluia. Vous avez déjà vu La Petite Maison dans la Prairie? Vous connaissez ce film-là? Où ils n'ont pas grand-chose, mais tout le monde est toujours heureux. Vous vivez dans les châteaux, mais vous êtes toujours malheureux. Vous avez des belles voitures, vous êtes toujours malheureux. Vous mangez 3 fois, vous déprimez toujours. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ton bonheur vient de ton cœur et ton malheur vient de ton cœur. Je me rappelle le feu petit frère de ma mère, avocat. Il m'a dit, je suis Dieudonné. C'est le jour où ma grande soeur a épousé ton père.
que j'ai pu manger un gros morceau de viande comme ça. C'est chez ton père que j'ai goûté un gros morceau de viande. Et j'étais le plus heureux. Pour lui, un gros morceau de viande comme ça l'a rendu heureux. Nous ici, là, nous mangeons poulet. Nous mangeons tout. Nous mangeons tout. On est toujours... Garde ton cœur plus que toute autre chose. Mets ta main sur ton cœur comme ça. Mets ta main. Tu dis, mon cœur, réjouis-toi en l'Éternel. Dis-lui encore, mon cœur, réjouis-toi en l'Éternel. Mon cœur, réjouis-toi en l'Éternel. Amen. Oh. C'est Dieu qui donne le cœur, mais il n'est pas le gardien du cœur. Chacun est responsable du gardinage de son cœur. Tu es le vigile de ton cœur. Si tu veux que les mauvaises choses entrent, ça va entrer. Mais si tu veux que ça n'entre pas, ça n'entrera pas. On va voir tout à l'heure. Parce que dans un bon cœur, même lorsqu'on met une mauvaise chose, ça saute. Dans un mauvais cœur, même lorsqu'on met une bonne chose, ça saute. C'est ce que la Bible va nous dire. Dans un cœur bon, même si tu mets ce qui est mauvais, ce bon cœur va transformer le mauvais en bon. Dans un mauvais cœur, même si tu mets ce qui est bon, il va transformer ce qui est bon en mauvais. Donc quelqu'un n'entend pas ce que je dis. Dis mon cœur, réjouis-toi en l'Éternel. Réjouis-toi. Réjouis-toi en l'Éternel. Au nom de Jésus. Ah, David savait tout ça. Que veut dire garder? Garder veut dire quoi? Protéger, veiller, encore, conserver, très bien. Encore quoi? Surveiller. Protéger, garder, surveiller. Si tu es le surveillant de ton cœur et quelque chose entre dans ton cœur, tu vas accuser qui? Non, c'est l'autre. C'est pas moi, c'est l'autre. C'est l'autre. Dis encore, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est pas moi, c'est l'autre. Dieu nous apprend que c'est nous qui gardons notre cœur. Vous savez, je peux passer devant une vitrine. Je convoite quelque chose. Ça entre dans mon cœur. Ça devient mon problème. Et tu vas voler pour aller acheter la chose. Est-ce que je mens? Parce que tu as laissé la chose entrer. Tu passes en route, tu vois le mari de quelqu'un, tu convoites jusqu'à ce que tu l'adoptes dans ton esprit que c'est ton mari ou la femme de quelqu'un. Vous ne voyez pas que c'est le cœur qui fait ça? Tout ça sort du cœur. La source de ta vie sort et tu deviens une femme malheureuse et tu aimes un homme qui est marié, tranquille dans son foyer avec sa femme. Tu fais des cauchemars. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est l'homme qui a un problème ou c'est la femme mariée là qui a un problème? C'est toi qui as un problème. Tu as laissé que la convoitise entre dans ton cœur. Dieu va effacer cet homme parce que ton cœur convoite? Non. C'est toi qui dois garder ton... Il y a des gens qui ont tué pour avoir les femmes. C'est dans la Bible. Il y a des mariages qu'on a tué pour avoir la femme. David a tué pour avoir la femme de quelqu'un. Vous savez, vous voulez que je dise la chose avant qu'on continue, Gisèle? Hein? Vous voulez que je dise la chose avant qu'on continue? Dis papa parle.
Je vais vous dire la vérité. Les frères, écoutez-moi. Vous savez, Dieu a donné la capacité à une bonne femme de vivre avec un mari mauvais. C'est biblique. Mais Dieu n'a pas donné la capacité aux hommes à un bon homme de vivre avec une femme mauvaise. C'est biblique. Non, tu n'as pas entendu. Tu veux que je parle en amérien pour que tu comprennes? Dieu a donné la capacité à une bonne femme de vivre avec un homme mauvais. Et leur foyer est bien. Mais Dieu, Abigail, elle a bien compris, acclamons le Seigneur pour elle. Mais Dieu n'a pas donné la capacité à un seul homme dans la Bible qui est bon de vivre avec une femme mauvaise. Dieu lui dit, va même vivre sur le bord de la maison. Sur le bord ou même dans le toit de la maison. Écoutez-moi très bien. Ton cœur, c'est là où viennent beaucoup de choses. Tu es heureux par rapport à ton cœur. Tu es malheureux par rapport à ton cœur. J'ai des amis en Europe, en Afrique. Ils n'ont même jamais pris l'avion. J'ai pris l'avion, je suis allé jusqu'au sud du monde. Je suis allé même encore jusque là où il y a les glaces. Mais ils ne sont jamais sortis d'un Konsamba. Mais ils sont heureux lorsqu'ils vont à Mbarekou. Et ils sortent leur igname. Et ils prennent un verre de bière. Tu le vois, il danse et il chante. Dis, garde ton cœur plus que toute autre chose. J'ai vu des clochards, après avoir bien mangé ici, danser. Tu te poses la question, mais ils dansent pourquoi? Ils dorment sur le froid. Ils dorment dehors. Le gars n'a pas de problème. Son cœur est heureux. Shabranda Bazakata. Ton frère n'est pas le gardien de ton cœur. Ta soeur n'est pas la gardienne de ton cœur. Ta mère n'est pas la gardienne de ton cœur. Ton père n'est pas le gardien de ton cœur. Garde ton cœur. Ton mari ou ta femme n'est pas le gardien de ton cœur. Chacun garde son cœur. Dieu nous donne un cœur, mais c'est nous qui gardons. Si tu laisses la porte de ton cœur ouverte, n'est-ce pas, tout va entrer. Mais si tu laisses un filtre à la porte de ton cœur, Angéline, ce qui va entrer et sortir, c'est toi qui contrôles. Quand un homme ne contrôle pas son cœur, il est dangereux. Quand un homme ne contrôle pas son cœur, il est... Dis encore moi, il est dangereux. Ce que tu laisses entrer dans ton cœur t'engage toi-même. Nous sommes tous ici. Chacun sait ce qu'il est en train de laisser entrer dans son cœur. Ça t'engage devant Dieu. Quelqu'un t'a insulté, ça a fait quoi? Quelqu'un t'a dénigré, ça a fait quoi? Elle t'a parlé ainsi, ça a fait quoi? Maintenant, c'est écrit à son compte. Parce qu'on jugera chacun, même sur les petites paroles. Toi, est-ce que ton cœur est resté calme pour qu'on n'écrit rien pour ta part? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Il a fait les calomnies sur toi. Ça a changé quoi? Il a menti sur toi. Ça a changé quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Elle a tout dit ça, Davina, et ça a fait quoi? Ça a coupé tes deux pieds. Ça a empêché que tu continues à aller dans le même appartement où demain tu vas au travail.
Ça fait quoi alors? C'est à toi de laisser entrer ce que tu veux dans ton cœur. Si tu veux que les mauvaises décisions entrent, ça va entrer. Si tu veux que les bonnes décisions entrent, ça va entrer. Vous savez, Joseph a dit à ses frères, quand ses frères pleuraient, le mal que vous voulez me faire, Dieu l'a transformé en bien. Un cœur qui est bon voit même dans le mal le bien. Ah non, vous ne donnez pas l'amen. Je dis un cœur qui est bon voit même dans le mal le bien. Amen. Tite chapitre 1, verset 15. Tout est pur pour celui qui est pur, mais rien n'est pur pour celui qui est souillé. Tite chapitre 1, verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés, incrédules, leur intelligence et leur conscience sont souillées. Regardez-moi. Si ton cœur est pur, on envoie, regardez-moi, une mauvaise chose. Ça ne va pas trouver de place, d'espace. Ça va être comme un corps étranger. Je ne sais pas ce que vous comprenez. Ça va être comme un corps étranger qui va entrer là-bas. Paf! Ça n'a pas la même nature. Est-ce que vous comprenez? Ça n'a pas la même. Ça va rejeter. Mais si ça trouve sa nature, ça va là. Tout ce qui se ressemble, ça. Ah, papa, il m'a insulté. Ah, papa, il m'a insulté. Et ça a fait quoi? Tu es venu devant moi confesser, non? Ça empêchait que tu marches de chez toi pour venir dire ça à moi? Ou ça empêchait, ça a grillé ton téléphone pour appeler sœur Angéline. Est-ce qu'Angéline, tu as entendu que tellement... Garde ton cœur plus que toute autre chose. Au Cameroun, on dit le chien aboie. 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 Oh, si quelqu'un ne t'aime pas, c'est son problème. Si tu ne m'aimes pas, c'est ton problème. Il y a des gens qui m'aiment. Il y a des gens qui m'élèvent. Il y a des gens qui désirent ma présence. Il y a des gens à qui je suis très important. Il y a des gens qui me portent dans le cœur. Si quelqu'un ne veut plus t'accompagner, dis-lui au revoir. De la même façon que tu lui as dit bienvenue, tu peux ouvrir la porte de ton cœur. Tu lui dis au revoir. Le temps est fini. Oh, notre dîner est fini. Au revoir. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Oh, tu peux lui dire au revoir de ton cœur. Tu as dit bienvenue, non? Hein, Olga? Tu peux lui dire encore au revoir, non? Ouvre la porte de ton cœur, dis-lui au revoir. Puisque son temps avec toi est terminé. Son temps dans ta vie est terminé. Ta vie ne dépend pas de lui. S'il y avait encore quelque chose en lui pour te donner, il resterait. Oh, quelqu'un n'entend pas ce que je suis en train de dire. Je prie que la révélation tombe dans ton cœur et te délivre et te guérisse ce matin. Je prie que tu sois guéri complètement ce matin. Tu lui dis au revoir. Bye bye. On a fait un bon chemin ensemble. On a fait un bout de chemin ensemble. Ta vie ne dépend pas de lui. Ta vie dépend de l'Éternel. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Ta destinée n'est même pas entre les mains de ton père ni de ta mère. La destinée d'un homme est entre les mains de l'Éternel. Oh non, ton amen doit être fort et vrai. Donne-moi un vrai amen.
Alléluia. Ton bonheur vient de ton cœur. Ta réjouissance vient de ton cœur. Ton malheur aussi vient de ton cœur. Les événements de la vie qui t'apportent le malheur, ça vient aussi de l'état de ton cœur. Il y a des gens qui n'ont pas le cœur patient. Ils veulent tout de suite. Si tu veux qu'on te serve tout de suite, tu vas t'embrouiller dans la vie avec les gens. Même le Seigneur est en train de prendre 2000 ans pour changer le monde. Je dis le Seigneur Jésus lui-même. On ne prend pas tout de suite. Alléluia. Dis encore, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Luc chapitre 6 verset 45. Dans un bon cœur, donne les bons fruits. Dans un mauvais cœur, sont les mauvais fruits. C'est simple. C'est ce que le Seigneur nous apprend. Lisons-le, Luc chapitre 6 verset 45. L'homme bon fait quoi? Ah non. Du bon trésor que sa soeur lui a dit, ou son frère, du bon trésor. Effacez ce verset. L'homme bon fait quoi, lit encore? Assois-toi. Alléluia. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire des mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur aussi. C'est ton cœur, ma fille. Ton cœur est bon, tu tires des bonnes choses. Ton cœur est mauvais, tu tires des mauvaises choses. Karobazamanta barage, brazuka palanta broke baranda. Je ne sais pas en quelle langue je vais encore parler. Je le dis en langue de l'esprit. L'homme bon tire des bonnes choses de quoi? Du bon trésor. D'où? Non, que son père a laissé, que sa mère a, de son cœur. Tu dois travailler ton cœur. Mets encore ta main sur ton cœur. Dis: mon cœur, réjouis-toi en l'Éternel. Mon cœur, réjouis-toi en l'Éternel. Réjouis-toi en l'Éternel, aujourd'hui et pour toujours. Si tu attends que quelqu'un te donne le bonheur, tu mens. Personne ne peut te donner le bonheur. L'homme bon tire le bon trésor de son bon cœur. Souvent les relations que vous voyez là, j'avais expliqué ici que c'est comme les relations du poulet. Quand quelqu'un dit je t'aime, c'est comme si tu disais j'aime le poulet. Si le poulet avait les oreilles, il devait commencer à pleurer. Bah, tu l'aimes parce que c'est la petite qui te donne, c'est la chose qui te donne. C'est vrai. Quand je suis près de toi, mon cœur est heureux. J'aime être près de toi. C'est ce qu'il t'apporte que tu aimes. C'est pas lui-même. Ton bon cœur, tu tires les bons trésors de ton cœur. Je ne sais pas pourquoi j'avais pris le poulet ce jour-là. Ou comme je mange beaucoup le poulet aussi. Ah ouais, c'était parce que je mangeais beaucoup le poulet KFC. J'ai un peu arrêté. J'ai un peu arrêté de manger le KFC. Parce que quand quelqu'un dit j'aime le poulet là, n'est-ce pas, si le poulet comprend, quand tu vois une poule, un Gisèle, en train de courir, si tu dis j'aime la poule et que la poule entend ton langage, mais ça, elle va fuir. Est-ce qu'elle va finir dans la marmite?
Ah, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. L'homme bâtit les bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'homme méchant tire des mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Ton cœur, c'est un coffre de trésors, note-le. C'est le coffre que tu gardes ton trésor dedans, c'est ton cœur. Jésus pouvait dire que là où ton cœur est, là aussi est ton trésor. Là où se trouve ton cœur, là aussi est ton trésor. Ton cœur là, c'est un coffre fort du trésor. Si tu veux, tu ouvres. Les bandits, tout va entrer dedans. Et après, c'est toi qui vas commencer à crier. Alléluia. Ce qui a fait chuter Satan, c'était l'état de son cœur. Écoutez ce que la Bible dit de Satan. Ézéchiel 28, verset 5. Par l'orgueil de ton cœur, par la richesse de ton commerce, ton cœur s'est enorgueilli. Satan n'avait pas commis l'adultère, il n'avait pas tué. C'était son cœur qui a commencé à le vendre. Ézéchiel chapitre 28, verset 5. Par la grandeur de ta sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses, et par tes richesses, ton cœur a fait quoi? Ton cœur c'était. Et il a commencé à chercher la place de Dieu. Assois-toi. Note ceci. La rébellion vient du cœur. La rébellion vient du cœur. Écoutez-moi très bien. Si tu veux te rebeller tout de suite là, ça vient d'abord de ton cœur. Ça ne vient pas d'ailleurs. À cause de ta richesse, de ta sagesse, tu t'es corrompu. Il y a souvent certains d'entre vous disent: ah, si j'étais à la place du pasteur, j'aurais fait mieux que lui. Qui a déjà dit ça? Ah, c'est que j'ai une église bénie, hein. Parce qu'il y a des églises où le pasteur devant on dit: si j'étais là, je ferais mieux que lui. Orgueil. Et quand on met ce genre de personnes ici, il fait des dégâts. Tout rebelle de cœur sera frappé. Tout rebelle dans son cœur est frappé. Daniel chapitre 5 verset 20. Il dit: à cause de ta rébellion, tu as été frappé. À cause de ton cœur qui s'est rebellé, Dieu l'a frappé. Si Dieu a frappé Satan, combien de fois toi? Vous savez, ceux qui se rebellent souvent, rebelle-toi au quartier là. Rebelle-toi, mais ne viens pas dans la maison de Dieu te rebeller. Parce que l'histoire qui est passée au ciel là, c'est ce qui se passe dans la maison de Dieu. Daniel chapitre 5 verset 20. Daniel chapitre 5 verset 20. Lisons rapidement. Oui. Oui. Jusqu'à quoi? Ah. Oui. 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 On parle comme ça de Nebuchadnezzar. Oui. C'est un roi qu'on parle comme ça, un grand roi qui a commandé le monde entier. Asseyons-nous. À cause de son cœur, il a chuté. Jusqu'à il a mangé les herbes. Ses ongles étaient comme pour... J'ai vu un homme en Inde qui n'avait jamais coupé ses ongles depuis combien de... Je me pose la question comment il se lavait, comment il mangeait. Il y a des gens bizarres. Hein?
L'autre a 95 ans, il n'a jamais coupé ses cheveux. Tu vois la qualité là, tu chasses le démon. Ce démon là, il faut passer même une semaine sur lui. Alléluia. La chute d'un homme vient de son cœur. Notez-le. La chute d'un homme vient de son cœur. Ça ne vient pas de très loin. Même pour qu'un président de la République soit chassé, c'est d'abord son cœur qui est orgueilleux. Il y a un comédien qui disait au Cameroun, il faut savoir quitter le peuple avant que le peuple ne te... Mais beaucoup laissent que le peuple le chasse. Il faut savoir quitter le peuple avant que le peuple ne te quitte. Parce que le cœur, quand ces gens-là font déjà 10 ans, 20 ans au pouvoir, ils croient qu'ils sont des dieux. Leur cœur est tellement enorgueilli qu'un pasteur comme moi va lui dire que c'est ta fin, quitte. Il va dire, tu es qui? Mettez-le en prison. Tu me mets en prison, je vais aller évangéliser. L'onction sur moi, je vais chasser les démons en prison. Je vais convertir les gens en prison, je ne mens pas. Mais ça ne changera pas que tu seras puni même si tu es président de la République. Vous savez, tous les rois de la Bible qui ont chuté, c'était par rapport à leur cœur. Alléluia. Alléluia. Lève-toi, on va prier 5 minutes. Oh, Chapalanda Brando Zobranda. Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur. Que mon cœur soit prière. Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur. Que mon cœur ressemble à ton cœur. Que mon cœur ressemble à ton cœur. Chantons. Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur. Que mon cœur soit prière. Prends mon cœur, dis-lui comme une prière. Prends mon cœur. Que mon cœur ressemble à ton cœur. Que mon cœur ressemble à ton cœur. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Oh, que ma vie ressemble à ta vie. Prends ma vie, prends ma vie. Chapatatapato, radadabrodadam. Que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Est-ce que tu peux lui dire de tes propres lèvres, Seigneur, change ce cœur. Rends ce cœur très bon. Rends ce cœur réjouissant en toi. Oh, change mon cœur, Seigneur. Que mon cœur se réjouit en toi, l'Éternel. Éternel, que mon cœur se réjouit en toi. Mazubaranda brigada la barako shipara. Seigneur, tu dis que l'orgueil de la vie, tout cela vient du cœur et non du Père. Les convoitises des yeux,
Tout cela vient du cœur et non du Père. Tout cela vient du cœur et non du Père. Tout cela vient du monde. Seigneur, change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur. Tu m'as parlé ce matin que je dois garder mon cœur plus que toute autre chose. Seigneur, ma capacité vient de toi. La capacité de préserver ce cœur pur, de préserver ce cœur. La Bible déclare que tu nous as donné un cœur pur par le Saint-Esprit. Seigneur, laisse-moi garder ce cœur pur, Seigneur. Marosakata parakade. Mazegebre gatalamando. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus. Tout ce qui a attristé mon cœur et tout ce qui attriste mon cœur depuis le jour où je suis né jusqu'à cette heure, je me sépare de toi. Je me sépare de toi. Libère mon cœur ce matin. Libère-moi ce matin. Au nom de Jésus. Tu n'as plus de place dans mon cœur. Je t'arrache de mon cœur. Je t'arrache tout ce qui me fait souffrir, tout ce qui me donne des douleurs dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ, je les arrache ce matin. Je les arrache. Je les enlève. Je les enlève. Et je les envoie dans l'abîme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi un amen comme un tonnerre. Acclame très fort le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. De donner. La Bible déclare que il y a la joie de donner que de recevoir. Et Seigneur, tu dis que tu menaces le dévoreur de tous ceux qui apportent la dîme dans ta maison. Tous ceux qui ont apporté leur dîme, Seigneur, que le dévoreur, celui qui dévore leur santé, qui dévore leurs finances, qui dévore leur cœur, qui dévore les possibilités dans leur vie, maintenant soit menacé et chassé au nom de Jésus-Christ. Père, tu as accompli ta parole, tu te mets sur ta parole pour pouvoir l'accomplir. Nous bénissons ces offrandes, que cela participe à l'avancement de ton œuvre au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant qu'on ne passe au repas du Seigneur, il y a des gens qui ont fait des promesses pour la tour. Aujourd'hui, là, il n'y a que ma promesse qui est là, les 500 € et quelqu'un qui a donné 250 € et qui était anonyme. Amen. Et donc il n'y a que 750. Tous ceux qui ont promis, personne n'a donné. Qui a promis? Vous avez votre promesse avec vous? Hein? À la fin du mois? Tu as ta promesse à la fin du mois aussi? D'accord. Donc à la fin du mois, vous apportez vos promesses. Parce que lorsqu'on fait un vœu à l'Éternel, il n'y a que les 500 € que j'ai dit que je mets. C'est là. Il y a quelqu'un d'autre, que Dieu bénisse la personne, qui a donné d'une façon anonyme. Amen. Elle a donné 250 €. Je dis elle ou il, je ne sais pas. Dimanche dernier. Alléluia. Je voudrais que chacun participe pour qu'on ait la tour rapidement. Amen. Avec les 250 €, je crois déjà qu'on est à 1000 et quelque chose. Parce que c'était d'une façon anonyme. On doit être à 1300 par là. Alléluia. Amen. Oui, ma fille. Tu as fait la promesse? C'est la promesse pour la tour de télévision de l'église. Vous avez fait la promesse, mais vous voulez participer, vous faites la promesse, vous donnez combien? Donc prends le nom de ma fille, elle veut être bénie. Amen. Prends le nom de... Oui. Oui, à la fin du mois, tu donnes combien? Donc, va voir maman, allez voir prophétesse. Alléluia. Faites rapidement, comme ça on passe à la table du Seigneur. Tu mérites la gloire et l'honneur. Tu peux déshabiller. Nous levons nos mains, nous te louons en exaltant ton Saint-Nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons les mains, nous te louons en exaltant ton Saint-Nom. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Yakapado Sakapara, nul n'est comparable à toi. Car tu es
Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Seigneur, le jour où tu as été livré, la Bible dit que tu as pris du pain. Après avoir rendu grâce, tu as rompu. Et tu as dit, ceci est mon corps qui sera livré pour vous. Et après avoir soupé, tu as pris du vin. Et après avoir rendu grâce, tu as dit, ceci est mon sang qui sera versé pour vous en rémission du péché. Et toutes les fois que vous mangerez et que vous boirez de cette coupe, vous rappelez ma mort et ma résurrection jusqu'à ce que je revienne. Et quiconque mange mon corps, qui est vraiment une nourriture, et boit mon sang, qui est vraiment un breuvage, sera en communion avec moi et moi avec lui. Et ta parole déclare, malheur à celui qui mange indignement et boit indignement le corps, parlons le sang du Seigneur. C'est pourquoi parmi vous, certains sont malades, certains sont infimes et d'autres sont même morts. Que chacun s'examine et se présente devant le Seigneur, devant sa table, pour manger le corps et boire le sang du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas te lever, tu vas examiner ton propre cœur et tu te dis, Seigneur, laisse-moi être digne malgré ce cœur qui est tortueux par-dessus tout. Comme dit le livre de Jérémie chapitre 17 verset 9, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le savoir? Malgré ce cœur, Seigneur, laisse que, Seigneur, je m'approche devant toi afin de communier avec toi et d'être guéri de toutes mes blessures au nom de Jésus-Christ. Amen. Tous ceux qui ont examiné leur cœur, lève-toi et approche-toi. Nous allons prenez et manger. C'est mon corps. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Oh, c'est mon corps. C'est mon corps. Prenez et mangez. Oh, c'est mon sang. C'est mon sang. Prenez et buvez. Oh, car je suis La vie et je suis l'amour. Oh, Seigneur, Emporte-nous dans ton amour. Le
Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. Le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie. Et je suis au Seigneur pardonne. Le Seigneur est en train de me dire quelque chose. Qui est malade dans la salle? Quelqu'un a-t-il une maladie? Tu guéris complètement maintenant lorsque tu vas prendre le corps et le sang. Nous allons manger et nous allons boire le sang du Seigneur. Tu es guéri complètement. Je dis complètement. C'est le jour de ta guérison, me dit le Saint-Esprit. Venez prendre le micro, vous chantez. Prends-moi, je veux y aller. Amène-moi où tu veux. Car tu es mon refuge, oh Père. Prends-moi, chante avec nous. Oh, moi, je veux y aller. Amène-moi où tu veux. Car tu es mon refuge. Encore prends-moi. Oh, Chakabada. Sakamendere Bregado. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment de communion avec toi. Je prie que chacun de nous, Seigneur, soit guéri dans son cœur. Tu nous as dit que toute personne malade ce matin reçoit complètement sa guérison. Merci Père pour cette grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ que tu nous accordes. Quelqu'un me donne un amen. Si tu te montres réglo, Dieu va se montrer réglo avec toi. Quelqu'un va dire amen. Dites avec moi, dimanche prochain, dimanche spécial, nous avons un invité ici dimanche prochain. C'est le pasteur Hubert Wafo qui vient de Orsay. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Nous allons recevoir l'homme de Dieu dimanche prochain. J'aimerais que vous le recevez avec beaucoup d'honneur, qui mérite un tel homme de Dieu. Il se déplace au moins 250 km pour venir ici, vous annoncer la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Soyez présents à l'heure, honorez de telles personnes. Amen. Montrez vraiment qu'ils ont de la valeur et que ce qu'ils viennent vous apporter, c'est très bien. Il va venir nous aider dans le brisement de la malédiction financière. Alléluia. Amen. Brisement de la malédiction financière. Il viendra t'aider.
Alléluia. Donc déjà à partir d'aujourd'hui, tu peux commencer à prier pour le pasteur. Quelqu'un me donne un vrai amen. Amen. Quelqu'un me donne un vrai amen. Amen. Dimanche le 21 novembre, culte spécial avec moi-même. On va commencer maintenant à casser jusqu'à la fin de l'année. On va commencer à casser les autels. Le premier culte, c'est casser les autels de famille. Après, on va casser les autels de maladie, les autels de la pauvreté, les autels du célibat. On va casser tous ces autels jusqu'à la fin de l'année. Quelqu'un me donne un amen. Ça commence dimanche, le 21 novembre. Quelqu'un me donne encore un amen. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a que 750 € dans le projet de l'église jusqu'à présent. Il y a d'autres personnes qui ont donné, oui, qui ont fait des promesses. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Et il y a aussi le Zoom. Dis avec moi, délivrance par Zoom. Jeudi 21. Jeudi 21. Invitez quelqu'un pour que je prie pour la personne, même à distance. Que la personne se trouve au pays ou n'importe où. Vous pouvez lui dire suivez. Alléluia. Dis-lui, parce que c'est virtuellement. Vous avez vu des gens qui ont prié pour eux. Le Seigneur touche les gens très loin. Si vous avez la foi, Dieu agit. Si vous avez la foi, avec Dieu, il n'y a pas de distance. La distance n'est pas un problème. Donc, invitez quelqu'un même qui est au pays ou n'importe dans quel pays, dis-lui de se brancher à cette heure-là, il télécharge seulement Zoom, et puis il va, comment on dit, avoir le lien, et puis directement il entre, je vais le voir et je vais prier pour la personne. Les enfants, tout le monde, ceux qui sont en haut, que votre cœur se réjouisse.